Bonjour, je m'appelle Hugo Kelberine et avec mes associés Noël et Gérald, on a créé il y a un peu plus de 2 ans une société qui s'appelle Captain Robot. Captain Robot, c'est une entreprise qui est née de 2 constats. Le premier, c'est qu'il y avait une gigantesque croissance de l'e-commerce qui a créé en fait une croissance exponentielle des besoins en logistique, à savoir transporter, stocker, déplacer des colis, des cartons, des palettes pour les plateformes logistiques et les entrepôts. Le deuxième constat, c'est qu'il y avait aussi une grosse pénurie de manœuvres sur ces métiers logistiques. Si vous prenez l'année 2018, il manque 60 000 caristes, par exemple. Donc si on prend ces 2 constats, il y a manifestement un problème. Et Captain Robot se propose du coup de régler ce problème-là. La solution qu'on a créée pour régler ce problème, ce sont des robots logistiques. Donc ces robots, imaginez une petite base mobile qui fait 2 mètres sur 1 et qui, donc en termes de hardware, peut porter plusieurs centaines de kilos, d'une part, peut être polyvalente, c'est-à-dire que ce sont des robots qui arrivent à tracter, à pousser ou à porter. Ça, c'est une première chose. Et en termes de soft, ce sont des robots qui sont équipés d'intelligence artificielle et qui sont souvent en lien avec ce qu'on appelle les WMS, les Warehouse Management Systems, qui, en fait, quand il y a un ordre qui est donné ou une commande qui est donnée, ça parvient directement à notre flotte de robots qui optimise les flux et les parcours comme le ferait un cariste. Du coup, notre modèle économique est simple. On vend des robots pour 55 000 euros hors taxe. Ce sont des robots qui à construire coûtent aujourd'hui 35 000 euros. Et dans les 4 ans qui arrivent, on va essayer de faire descendre ce prix à 27 000, 28 000 euros, de manière à pouvoir attaquer non pas seulement les grands comptes de l'industrie logistique, mais aussi les PME. Voilà. En termes de marché, en 2018, se sont vendus 40 000 robots. En 2021, il s'en vendra 620 000. C'est un marché qui passe de 2 à 22 milliards. Sur lequel se sont positionnés déjà des gros concurrents américains qui sont en premier lieu Fetch Robotics et Automotors. Mais c'est un marché sur lequel il y a encore des places pour des leaders européens et c'est exactement ce qu'on ambitionne. Donc en termes de développement, où est-ce qu'on en est? Ces 3 dernières années, on a fait plusieurs choses. La première, c'est qu'on a développé un software qui s'appelle Visir, qui est un software propriétaire d'intelligence artificielle qui permet en fait de gérer une flotte de robots dans un entrepôt. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on a créé un premier prototype qui permettait à l'époque de porter 20 à 30 kilos. Et on a créé ensuite un second prototype qui maintenant permet de porter jusqu'à 200 kilos. Donc ça, c'est pour la partie technique. Et on vient de finaliser du coup notre premier contrat de 550 000 euros avec un client dans l'agroalimentaire. Donc on vient de le signer. C'est là où on en est. Maintenant, on a un plan de développement qui, de maintenant à dans 2 ans, consiste à réunir un financement de 1,7 million d'euros qu'on va partager pour moitié en investissement privé, et c'est la raison pour laquelle on est devant vous en ce moment, 850 000 euros qu'on va compléter 1 pour 1 avec des dispositifs publics et probablement de l'ADI. Voilà. Comment on va utiliser cet argent? C'est relativement simple. On va l'utiliser à 65% pour de la technique. Quand j'entends de la technique, je dis répondre aux besoins clients, parce qu'on a désormais 10 robots à aller installer chez notre premier client, ça c'est une première chose. Finaliser ensuite la R&D, parce que c'est un robot qu'on veut standardiser pour pouvoir le proposer à d'autres clients. Et ensuite, on a 25% de ce financement qui sera destiné à commercial, marketing, administratif, parce qu'on veut sécuriser les débouchés commerciaux sur 2019 et 2020. Voilà. Merci à vous, j'ai terminé ma présentation. Merci.